Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice. L'objectif ici, c'est de démontrer que la matrice A n'est pas inversible. Mais attention, sans utiliser le calcul du déterminant. Alors, comme d'habitude, dans un premier temps, je vous invite à faire pause, réfléchissez et si vous êtes bloqué, poursuivez la lecture. Je vais donner des indications dans un instant. Allez, tout de suite, quelques indications. Donc, comme on ne peut pas utiliser le calcul du déterminant, alors j'en toucherai un mot à la fin de la vidéo. Eh bien ici, il faut revenir à la définition. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une matrice A, une matrice carrée bien entendu, est inversible? Eh bien, je vous l'ai rappelé, ça veut dire que vous pouvez trouver une matrice B telle que A fois B donne B fois A et donne l'identité, la matrice identité avec que des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Alors, une remarque très importante, en règle générale, quand vous multipliez deux matrices A fois B et B fois A, ça ne donne pas la même chose. Mais dans le cas où A fois B donne la matrice identité, eh bien B fois A va automatiquement donner la matrice identité. Donc en pratique, pour démontrer qu'une matrice A est inversible, il suffit de trouver une matrice B telle que A fois B donne l'identité. Et comme ici, on veut démontrer que A n'est pas inversible, eh bien on va faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer qu'il existe une matrice B telle que A fois B donne l'identité et on va voir qu'il y a un problème. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Supposons A inversible. Il existe donc une matrice B. J'ai appelé x, y, z, t ses coefficients. Ce sont des nombres réels tels que A fois B donne la matrice identité. Et maintenant, à vous de jouer. Je vous laisse trouver quel est le problème. Pourquoi cette matrice A ne peut pas être inversible. Allez, on passe maintenant à la correction. Donc je vais commencer par calculer au brouillon ici le produit AB. Donc j'ai ma matrice A ici, ma matrice B et on va compléter les 4 coefficients. Donc pour avoir ce coefficient, on multiplie cette ligne par cette colonne. Donc on fait 2 fois x plus 4 fois y. Donc ça va nous donner 2x plus 4y. Et on fait la même chose avec les 3 autres coefficients. Donc j'ai complété les calculs, n'hésitez pas à faire pause pour vérifier tout ça. Et maintenant il s'agit de comprendre pourquoi je n'obtiendrai ici jamais la matrice identité. Alors je vais l'écrire ici, la matrice identité, donc 1, 0, 0, 1. Et il y a beaucoup de lettres ici dans cette matrice, donc on va essayer d'y voir clair. Et regardez, la première colonne ici, vous n'avez que des x et des y. Donc on va plutôt se concentrer pour l'instant sur la première colonne pour ne pas mélanger les 4 lettres. Donc je vais juste me concentrer ici sur cette colonne qui doit donner la même chose que celle-ci. Donc j'ai réécrit tout ça au propre. Nécessairement, si A fois B ça donne la matrice identité, eh bien nécessairement 2x plus 4y égale 1, le coefficient qui est là doit être égal à 1, et 3x plus 6y, lui, il doit être égal à 0. Et on va résoudre ce système, c'est un système de deux équations à deux inconnus qui ne pose pas de problème, et on va voir que, eh bien, il n'y a pas de solution pour ce système. Alors l'idée ici c'est de combiner les deux lignes. On va essayer par exemple d'avoir le même nombre de x dans la première et dans la deuxième ligne. Donc là je vais faire x3 la première ligne pour faire apparaître 6x, et je fais x2 la deuxième ligne pour faire apparaître aussi 6x. Donc allons-y, la première équation je vais obtenir donc 6x. Je multiplie tout par 3, donc je vais avoir 12y. Et le second membre aussi, on n'oublie pas de le multiplier par 3. 1 fois 3, 3. Et même chose avec la deuxième équation. On va obtenir aussi 6x. C'est pour ça qu'on a multiplié par 2 et par 3. 2 fois 6y. Et bien là, regardez, on obtient aussi 12y. Et 2 fois 0, ça fait 0. Et là, eh bien là on voit qu'il y a un problème. On a 6x plus 12y qui doit être égal à 3. Et en même temps, 6x plus 12y doit être égal à 0. Mais ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un nombre à la fois égal à 3 et à 0. Ce n'est pas la même chose. Donc, on a trouvé notre contradiction et donc, c'est absurde. Qu'est-ce qui est absurde? Eh bien, on a supposé que A était inversible et on arrive à avoir 3 qui doit être égal à 0. Donc ça, ce n'est pas possible. Notre hypothèse de départ, elle tombe. Elle ne peut pas être vraie et donc forcément, A n'est pas inversible. Alors notez qu'on n'a même pas à s'occuper des z et des t puisqu'on n'arrive déjà pas à trouver une valeur pour x et une valeur pour y. Alors on peut essayer de comprendre de façon un peu plus générale quel est le problème. Pourquoi on a pu se retrouver avec les mêmes membres à gauche ici? Eh bien parce que vos coefficients en x et en y dans vos deux équations, ils sont proportionnels. Et si vous regardez votre matrice A, en fait, la première ligne 2, 4 et la deuxième ligne
3, 6, elles sont proportionnelles. vous pouvez passer des coefficients de la première au coefficient de la deuxième en multipliant ici par 1,5. 2 fois 1,5, ça fait 3. 4 fois 1,5, ça fait 6. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on a multiplié par 3 la première et par 2 la deuxième, on se retrouve avec le même membre à gauche qui doit donner deux résultats différents. Et donc ici on peut généraliser. Dès que vous allez avoir une matrice avec des lignes proportionnelles, eh bien votre matrice, elle ne pourra pas être inversible. Vous allez vous retrouver dans le même cas de figure. Alors, petite remarque, ici j'ai raisonné sur les lignes, il se passe la même chose avec les colonnes. Dès que vos colonnes vont être proportionnelles, eh bien votre matrice ne sera pas inversible. Regardez ici, les deux colonnes sont bel et bien proportionnelles. Il suffit tout simplement de multiplier par 2 pour passer de la première colonne à la deuxième. Alors, on va pouvoir faire le lien pour terminer la vidéo avec le déterminant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le déterminant, en fait, c'est un moyen très pratique de savoir si une matrice elle est inversible, puisqu'une matrice A va être inversible si et seulement si son déterminant il est différent de 0. Et pour les matrices d'ordre 2, eh bien, c'est très facile de calculer le déterminant. Il suffit de faire la différence entre les produits en croix. Donc, il suffit de faire AD moins BC. Et donc nous ici, si on fait le calcul, on doit trouver 0. Alors on peut le vérifier rapidement. Le déterminant de A, ça nous fait 2 fois 6 moins, eh bien, 3 fois 4. Et à chaque fois, ça fait 12. 2 fois 6, 12, moins 3 fois 4, 12. Donc ça fait bien 0. Donc grâce à ce théorème, on en déduit que A n'est pas inversible. Vous voyez que c'est beaucoup plus pratique pour démontrer que A n'est pas inversible. Et c'est pour ça qu'on vous avait demandé de ne pas l'utiliser, mais de revenir à la définition. Et qu'est-ce que ça traduit ici que le déterminant est égal à 0? Eh bien, ça traduit que vos produits en croix, ici, ils sont identiques. Et donc, ça va traduire exactement le fait que vos lignes, elles sont proportionnelles. On pourrait dire la même chose avec les colonnes. Donc, dans le cadre d'une matrice de 2, eh bien, le fait que le déterminant s'annule, en fait, ça traduit juste ce qu'on a remarqué, ce qu'on a réussi à démontrer, c'est qu'il y a deux lignes ou deux colonnes qui sont proportionnelles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la partager et à la liker.